6-9. Tous les matins, 6h, 9h sur Énergie. Il est pile 9h03. Bon réveil, bienvenue sur Énergie. Énergie. Juste après nous sur Énergie, il y aura Dit à la suite, comme chaque heure sur Énergie. Il y aura Pitbull, il y aura Katy Perry, mais on n'est pas encore parlé. On va parler de la Coupe du Monde et de sexe. D'accord. Juste après les infos. Et puis, la grande nouvelle du jour, c'est qu'on vous emmène avec nous en vacances pour la dernière semaine de juin. On en reparle juste après les infos. Toute l'actu sur Avignon avec Frédéric Plat. Bonjour, une vingtaine de degrés ce soir pour l'ouverture du mondial à Sao Paulo et par chez nous dans le 84. Le mercure va encore largement dépasser les 30 degrés. 37 au plus fort de ce jeudi. Le soleil va l'emporter le plus souvent. Il n'y a qu'en soirée qu'une dégradation orageuse est possible. Autrement, rien à signaler. Ce matin, on a déjà relevé 26 degrés du côté d'Orange. Chaleur, absence de vent, comme à chaque fois la qualité de l'air bascule dans le rouge. Un indice médiocre de 7 sur 10 pour aujourd'hui sur Avignon notamment, mais c'est un peu toute la région PACA qui est concernée. Chez nos voisins des Bouches-du-Rhône, les automobilistes sont invités à lever le pied au volant afin de limiter la pollution. Il faut également privilégier tant que possible les transports en commun. La situation devrait s'améliorer demain avec le retour du Mistral. Là où ça ne va pas s'arranger aujourd'hui, c'est sur les rails. C'est reparti pour un tour. Les cheminots poursuivent leur grève. Malgré des discussions hier, ils n'ont pas trouvé d'accord avec le secrétaire d'État au transport. Une nouvelle réunion avec Frédéric Cuvillier est prévue ce matin. Pour ce qui est du trafic, pas d'amélioration donc par chez nous dans le sud-est. On parle encore d'un TGV sur 3. Côté trafic régional, un train sur 5 entre Avignon et Lyon. Rien depuis Avignon vers Languedoc-Roussillon. Pas non plus une nouvelle fois de navette entre les deux gares avignonnaises. Le détail du trafic sur le Facebook Énergie Avignon. Autre mobilisation, celle des chauffeurs de taxi. Ils se sont mobilisés hier à Marseille, notamment contre les véhicules de tourisme avec chauffeur. Ils ont tenté de bloquer l'entrée de l'aéroport de Marignane, occasionnant de nombreux bouchons. Le festival d'Avignon, alors que les intermittents menacent de se mettre en grève dès l'ouverture le 4 juillet, une petite annonce publiée sur le net est en train de faire le buzz. Des intermittents ont mis en location le Palais des Papes pour le mois de juillet sur Le Bon Coin pour cause de festival annulé. Pour Olivier Pi, si l'accord sur l'assurance chômage qui durcit les conditions d'indemnisation des intermittents est adopté, il y aura grève. Le directeur du festival d'Avignon prend par ailleurs très au sérieux la menace d'annulation. Puis c'est l'événement aujourd'hui, coup d'envoi de la Coupe du Monde ce soir. Début de la cérémonie d'ouverture à Sao Paulo à 20h. On attend sur scène Jennifer Lopez et Pitbull pour le We Are One, l'hymne officiel du mondial de foot. Ensuite, premier match entre le Brésil, pays d'accueil, et la Croatie à 22h. La France, elle joue, je vous rappelle, dimanche à 21h face au Honduras. Voilà pour vos infos à 9h06 sur Énergie Avignon. C'est Manu dans le 6-9. Dites à la suite arrive très vite. Bonne journée. 9h06, bienvenue sur Énergie, merci d'être là, merci de nous avoir choisis, merci d'avoir réglé votre radio réveil hier sur Énergie en vous disant le premier contact que j'aurai avec la planète Terre en me réveillant demain matin, ce sera Manu dans le 6-9. Et ben on est là, la planète va bien, ouais. On s'en est bien démerdé. On est là avec vous comme chaque matin, Mélanie est à mes côtés. Toujours là. Oriane est là aussi. Salut. Moral est à la réalisation. Salut. Nikos s'occupe du web. Juste après nous, c'est 10 hits à la suite. Il y aura entre autres Katy Perry, il y aura Pitbull avec Jennifer Lopez, l'hymne de la Coupe du Monde. Et la Coupe du Monde, elle démarre ce soir à la télé. Le premier match, il est à 22h. Oh, je vais regarder, hein. Bah, normal. On va pas dormir beaucoup, mais on va regarder, c'est obligé. Il y a le Brésil qui joue, quoi. Bah oui. J'ai quelques infos sur le mondial et habilement, nous allons mêler sexe et Coupe du Monde. D'accord. Parce que le sexe pendant le Coupe du Monde n'est pas autorisé pour tous les joueurs. Ah bon? Il y a des équipes dont le staff a interdit le sexe aux joueurs. Ouais. Alors, pour la France, l'Italie et les États-Unis, le sexe est autorisé. D'accord. Pendant tout le tournoi. Pour le Brésil, alors, ils ont le droit de faire du sexe, mais pas n'importe comment. C'est-à-dire, ils n'ont pas le droit de faire des positions qui peuvent être dangereuses et donc les blesser pour le match. Mélanie? Mais comment ils vont savoir en fait? Parce que tu les surveilles pas quand ils font du sexe, ces gens-là. Ah si, il y a les arbitres de sexe. Mais non, mais c'est débile. Ah bah ici, je pense qu'ils vont surveiller. Arrête. Hop, où tu vas là, carton jaune. T'as pas cette position interdite. Oh là, il a tenté le tacle. On ne tacle pas sa partenaire. Nico du web. T'es trop fatigué, remplaçant.
Oriane? La sexe du flemmard, quoi. Allongé sur le dos, la nana fait tout. Enfin, comme souvent quand vous êtes crevé, ce sera à peu près ça. Dans tout le Non, monde ça fait jamais ça. Non, bah non. Non, bien sûr que non. Non. Alors attention, là on a parlé des équipes pour lesquelles évidemment le sexe était autorisé, mais il y a des équipes qui n'auront pas droit au sexe. Aïe. Oui. Oh. Une pensée pour nos amis belges, pour la Bosnie, pour le Mexique, pour qui le sexe est totalement interdit pendant la Coupe du Monde. Mélanie? Et donc on est d'accord que la Coupe du Monde dure 1 mois? Ouais, mais enfin, il faut se faire éliminer avant. Hein. Au pire, les mecs vont dire, ouais, on perd parce que moi j'en ai marre. C'est-à-dire que tu vas voir l'équipe de Belgique par exemple, ils passent les tours au bout d'un moment, ils se prennent un 15-0, coup de sifflet final et les mecs se barrent. On va baiser, on va baiser. La Coupe du Monde, elle démarre ce soir, 9h09. On s'en va, on revient demain. On sera là à partir de 6h bien évidemment. Dites à la suite, c'est maintenant pour vous. Il va y avoir entre autres Katy Perry, il va y avoir Pitbull et Jennifer Lopez. Comme chaque jour, il y a facebook.com/Manu dans le 6-9 pour continuer à parler avec nous. Et on vous offre un séjour d'1 semaine pour 2 à Agadir au Maroc dans un club 4 étoiles grâce à Look Voyage. C'est sur notre page Facebook. Il y a aussi notre site internet officiel manudansle69.com. Vous pouvez aller retrouver tout ce dont on a parlé. Et sur notre site, on va vous mettre une vidéo maintenant. Nico Duweb va vous mettre une vidéo géniale. C'est un mec qui s'est retrouvé à l'aéroport de Las Vegas tout seul la nuit. Ouais. Il était bloqué, il devait rester dans l'aéroport, genre entre 2 avions, je sais pas, on sait pas trop la raison. Et le mec en fait, il s'est dit bon bah au lieu de dormir sur un siège, je vais passer le temps, je vais tourner une vidéo avec mon iPhone. D'accord. Et le mec en fait a tourné une vidéo sur la musique de Céline Dion. Dans laquelle il chante lui-même. Ouais. Enfin il chante, il fait genre, il bouge ses lèvres pendant que Céline Dion chante. Et la vidéo dure 3 minutes, c'est entre le totalement ridicule et le génie. Le mec a été tout seul. C'est drôle. Et il y a des plans, tu dis mais c'est pas possible, il y a quelqu'un qui filme. Mais non, c'est qu'il a quand même installé l'iPhone par exemple des fois sur un caddie. Ouais. Il le pousse comme ça. Il court par derrière, il arrive, il se pose à un endroit et ça fait un travelling. Génial. Le mec s'est filmé tout seul avec des zooms et tout automatique. C'est super drôle. Et c'est voilà, la vie d'un homme seul la nuit dans un aéroport. C'est vraiment très très drôle. Allez voir la vidéo, elle est sur manudansle69.com. 9h10, on s'en va. Juste avant de partir, je vous annonce quand même la grande nouvelle si vous n'étiez pas là avec nous il y a un quart d'heure. Hier, j'ai lancé l'idée, peut-être à la con, hein, on verra comment on va le faire. Au lieu de partir tous chacun de notre côté en vacances cette année, Ouais. et ben pour fêter la fin d'année comme ça, qu'on parte en vacances tous ensemble la dernière semaine d'émission. Et ben ça y est, on va le faire. J'ai lancé l'idée hier. On a eu plein de propositions et tout à l'heure, on a eu la directrice du centre Pierre et Vacances de Cannes, Ouais. Isabelle, qui est devenue notre meilleure amie, C'est sûr. qui nous invite la dernière semaine de juin dans la résidence Pierre et Vacances. Il y a de tout. On pourra installer notre studio. On peut vous inviter avec nous. Elle l'a dit. Oui, Ok. elle l'a dit, ouais. On est 10 dans l'équipe. Et ben, j'ai dit, on prend le même nombre d'auditeurs, donc on va se retrouver à 20 tous. Ça va être un secret story à la radio. Ouais. Ça va être comme ça. On fera l'émission tous les matins et on vous fera partager ces moments de vacances. Forcément, il y aura les engueulades. Hein. Forcément. Oriane? Ah bah déjà toi et moi on est d'accord sur aucune activité, on s'en est parlé. Déjà là, tu me saoules, là, voilà. Tennis, Voilà, déjà, génial. bronzette à la piscine. Tennis. Moi, je Oh fais non, rien. commencez pas. Quoi, commence pas, Oh bah c'est elle non, qui mais commence. commencez pas. Passe-moi la crème solaire, il me faut un écran total sinon je rougis. Bah vas-y. Salut, c'est Oriane. Je suis désolé, j'ai oublié mon chargeur de téléphone. Quelqu'un là tu peux m'accompagner en voiture, on va trouver un magasin. Putain, voilà. À quoi ticket ta journée, ça? Elle commence bien, ces putains de vacances. Ah putain. La dernière semaine de juin, c'est une première radio. On va faire ça tous ensemble. 9h12. On s'en va. On revient dès demain. On sera là pour la dernière de la semaine à partir de 6h. Passez une belle journée. À demain! Manu dans le 6-9, tous les matins, 6h, 9h. Énergie.